Faire trafiquer les saintes écritures par les rabbins juifs pour empêcher le peuple juif de croire en Jésus, y a-t-il un complot? La suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Et je suis ici avec le docteur Philip Moore. Et il a fait la découverte la plus étonnante en faisant son enquête pluriannuelle en Israël. La découverte d'un complot que très peu de gens comprennent, surtout les rabbins juifs. Il est temps que les gens pensent par eux-mêmes. Maintenant, docteur Moore, vous m'avez dit que nous avions ici aux États-Unis de célèbres scientifiques comme Sir Isaac Newton. Vous avez trouvé des informations étonnantes sur lui. Oui, le New York Herald Tribune disait qu'il considérait ses écrits religieux sur la Bible beaucoup plus importants que ses écrits scientifiques. Et on n'entend jamais parler de ses écritures religieuses sur la Bible. Non, j'en ai lu un bon bout, et j'ai quelques copies des originaux, et il a dit que les Juifs reviendraient à Jérusalem au XXe siècle. Isaac Newton a dit cela. Alors il avait raison. Il avait raison, et il a dit que la seconde venue de Jésus-Christ serait dans le XXIe siècle. Waouh! Est-ce que vous avez reçu cela? Isaac Newton a prophétisé que la seconde venue serait dans ce siècle. Avant le milieu du XXIe siècle, en fait. Donc nous avons pensé, nous ne le savons pas, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je veux dire, vous êtes du genre professeur, mais je ne pensais pas que vous le saviez. Eh bien, nous sommes dans le meilleur temps pour spéculer. Et j'ai mis les calculs dans un de mes chapitres qui traite de la seconde venue. Einstein était très intrigué par M. Isaac Newton. Il a écrit 3 lettres, et je les ai. Elles n'ont jamais été publiées auparavant. Elles sont publiées dans son propre travail, en allemand, mais traduites aussi. Et il voulait voir ces écrits de Newton et aller à Princeton, Yale ou Harvard. Et vous savez quoi? Ils l'ont tous refusé. Abraham Shalom Yehuda, qui était le collectionneur qui a acheté ces choses chez Sotheby's en Angleterre, est mort et les a légués à l'université hébraïque, il n'y a pas si longtemps. Et là, ils sont étudiés par des universitaires et ils font face à toute sa vision. Mais pourquoi Einstein voudrait-il ces informations que Jésus va bientôt revenir? Eh bien, Einstein a eu beaucoup de choses gentilles à l'égard de Jésus. Il a dit qu'aucun mythe ne pouvait être rempli d'une telle vie. Et j'ai des citations d'Einstein là-dessus. Alors, Einstein aurait pu être juif croyant en Jésus pour tout ce que nous en savons? Je pense que oui. J'avais écrit un autre livre intitulé « Que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre ?» Et je le cite même. Oh oui, quel titre! Cela aurait été la pire des choses de tout, et je crois que seule la providence de Dieu a pu l'arrêter. Et une partie était Einstein écrivant à Roosevelt et disant que nous devons utiliser la bombe atomique avant qu'ils aient transformé toutes nos usines en machines de guerre pour faire des chars et des avions, et qu'il fallait arrêter Hitler avant qu'il ne soit trop tard. Mais s'il avait gagné, nous aurions eu un monde païen sans Israël. Dieu devait donc arrêter Hitler pour qu'Israël puisse renaître, afin que Jésus puisse revenir pour sauver son peuple à la fin des jours. En parlant de personnes célèbres, Christophe Colomb a navigué sur l'océan et a découvert l'Amérique. Mais vous avez découvert quelque chose sur Christophe Colomb. Je crois qu'il était un croyant juif en Jésus. Pourquoi? Il a mis Baitai, un terme commun de salutation juive qui signifie Betzra Hashem, avec l'aide de Dieu, dans certaines de ses lettres qu'il a envoyées à sa famille. En d'autres termes, il écrivait ces 2 lettres hébraïques vers le bas qui étaient presque comme un code pour le peuple juif. C'est exact, c'est vrai, sur ces lettres qu'il a envoyées à la famille, pas celles qu'il a envoyées à la reine, mais aussi le nom de sa mère était Shoshana. C'est juif. Et aussi Barbanel, son directeur financier, son ministre était juif, et plusieurs autres choses que nous avons répertoriées dans un petit chapitre sur Christophe Colomb. Il aimait vraiment la prophétie, et c'est pourquoi il a dit qu'il a commencé à trouver le nouveau monde. Il avait un livre avec lui, avez-vous dit. Cela prouve que Jésus est le Messie. Il a écrit cela pour qu'un rabbin en convainque un autre rabbin. Et il chérissait cela comme son bien le plus précieux en sa possession.
Il a prouvé que Jésus était le Messie juif, d'un point de vue juif. Maintenant, vous avez vraiment fait une recherche dans ce domaine de ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Vous voyez qu'en 70 après Jésus-Christ, le temple juif a été détruit. La seule façon d'être bien vu de Dieu était de sacrifier un animal dans le temple. Maintenant, il n'y a plus de temple. Il y a donc deux options. Soit Jésus est le Messie juif et a accompli tous ses sacrifices d'animaux et son sang expie nos péchés, comme le livre de Lévitique le dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ou nous devons inventer un nouveau type de judaïsme. Et malheureusement, mon peuple juif a inventé un nouveau type de religion appelé judaïsme rabbinique. Parlez-moi un peu de l'histoire de cela, Philippe. Eh bien, un gars nommé Aquila, en fait, a retraduit la 70 et a supprimé des mots comme le Messie. Qu'est-ce que c'est que la 70? La 70 était 70 savants rabbiniques qui ont fait une traduction grecque de la Bible, de l'Ancien Testament pour les Juifs. Et c'est, vous savez, nous l'avons aujourd'hui. C'était ce qu'on utilisait à l'époque. Alors, Aquila a fait une nouvelle version où il a modifié beaucoup de prophéties messianiques. Mais attendez une seconde, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il s'en fichait tant qu'il pouvait empêcher les gens de voir cela, parce qu'il sentait que si trop de Juifs croyaient en Jésus, comme tous les gentils qui y croyaient, ils pourraient commencer, abandonner leurs vacances, cesser d'être juifs, et avant que vous ne le sachiez, il n'y aurait plus de peuple juif. Ils fabriquaient aussi les birkash anonymes. C'est là qu'ils ont modifié la prière d'Almida dans la synagogue. Ok, je sais que dans la synagogue, nous prions ces bénédictions, une forme de prière dans la synagogue, et ils ont ajouté une nouvelle. Quelle était cette nouvelle qu'ils ont ajoutée? Numéro 12. Ils ont en fait modifié le numéro 12. Ils ont mis là « Puisse-t-il n'y avoir aucun espoir pour les minimes, les nuzurim ?» C'est le nom hébreu pour chrétiens, les chrétiens juifs. Que leur nom soit aboli du livre de la vie. De cette façon, vous ne pouviez pas le répéter dans la synagogue. Jérôme a dit qu'à l'époque, il y avait 40% des 3 premiers siècles, 40% des gens adorant dans les synagogues se trouvant être des juifs qui croyaient en Jésus. Maintenez cette pensée. Avez-vous entendu ce que Philippe vient de dire? Les premiers croyants en Jésus dans les églises et dans les synagogues, 40% des synagogues traditionnelles étaient des juifs qui croyaient en Jésus. Et pour les enfumer, si vous me pardonnez ce mot, ils ont changé cette bénédiction qui était dite par tous les juifs dans la synagogue, maudissant les croyants juifs en Jésus, pour qu'ils regardent autour d'eux et voient que cette malédiction serait dite. Et nous verrons quand je reviendrai ce qui serait arrivé à ces juifs qui ne renonçaient pas à leur foi en Jésus. Je reviens tout de suite. I'll be right back. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête avec Philippe Moore. Et nous venons de découvrir qu'il y avait une prière dans la synagogue lorsque, après que Jésus soit mort et ressuscité des morts, les rabbins ont inséré cette prière, astuce pour enfumer, si vous voulez, les juifs qui croyaient en Jésus. Parce que 40% des juifs de la synagogue étaient des croyants en Jésus, je veux dire dans la synagogue traditionnelle. Et quand ils ne disaient pas cette prière, maudissant les juifs qui croyaient en Jésus, que se passait-il avec eux, docteur Philippe Moore? Dr. Philip Moore. Eh bien, il les invitait à part, et de cette façon, ils pouvaient se séparer et créer une fissure entre le judaïsme traditionnel, celui qu'ils créaient, et les différents groupes de juifs qui croyaient en Jésus. Alors, ils pouvaient tout simplement redéfinir le judaïsme et dire que vous ne pouvez pas croire en Jésus et être juif, ce qui est faux. Et une autre chose qu'ils ont faite pour éviter qu'on se rende compte que Jésus était le Messie, parce qu'ils avaient peur de disparaître en tant que peuple et en tant que nation. Ils disaient « Réinterprétons les prophéties messianiques ». J'ai donc d'anciens commentaires sur ces prophéties et les réfutations modernes pour eux. En d'autres termes, ce que dit Philippe en ce moment, c'est que les anciens rabbins regardaient ces prédictions sur le Messie dans les Écritures et ont dit « Oh, ça parle sur le Messie ».
Mais les rabbins modernes ont regardé ces mêmes prédictions dans les Écritures juives et ont dit « Faisons une interprétation moderne, car sinon le peuple juif croira en Jésus. » Eh bien Philippe, donnez-moi un exemple de cela. Eh bien, il est dit que l'étoile de Bethléem, les anciens rabbins avaient dit dans la semaine où le Messie naîtra, 3 planètes apparaîtront dans le ciel. Ce seraient des étoiles. Et Kepler l'a compris. Mars, Saturne et Jupiter entrant en conjonction tous les 800 ans. En alignement. En alignement là où elles étaient tellement rapprochées qu'elles ressemblaient à une étoile brillante. Nous avons une photo de cela. Et les rabbins modernes disent « Oh, cela n'a jamais été une prédiction du Messie. » Pourtant, il y a une prédiction dans l'Ancien Testament à ce sujet, et les rabbins écrivant avant que Jésus soit venu ont dit que le Messie viendrait quand l'étoile serait là. Et il y a d'autres prophéties sur l'endroit où il est censé être né, à Bethléem, où il devait venir souffrir, où il était censé être crucifié en fait, être percé. Et Zacharie dit quand il reviendra, tout le monde le verra. Regarde celui qui a transpercé, et puis tout Israël sera sauvé. Mais les rabbins modernes ont-ils modifié cela de toute façon? Oui, ils ont dit que Zacharie parlait de la nation d'Israël, pas du Messie. Et beaucoup de fois, ils parleront des prédictions d'Ésaïe sur la souffrance du Messie en disant « Non, c'est à propos du peuple juif » ou de la souffrance d'Israël. Pourtant, les anciens commentaires utilisent le mot « Messie », pas le mot « souffrance ». Et en quelque sorte, ils le contournent. Par exemple, le Messie Ben Joseph. Les légendes du Messie Ben David indiquent que le Messie viendrait. Quelle légende? Eh bien, il y a une légende à propos du Messie qui est prédite dans la Bible 2 fois, ok? Beaucoup de rabbins disent « Non, c'est censé arriver une fois, et il le fera bien la première fois. » Mais les anciennes légendes, les légendes juives, disent qu'il viendra et qu'il sera comme Joseph. Messie Ben Joseph, Messie Ben David. Il viendra et souffrira comme Joseph a souffert, mais il sera roi un jour comme David. Alors quand Jésus est venu, il a été vendu. Joseph a été vendu aux Égyptiens, aux non-juifs, les goïms. Ainsi, Jésus fut-il trahi pour le prix d'un esclave, comme Joseph l'a été, aux Romains. Jésus a souffert. Tout le monde pensait, c'est un gars sympa, mais il est mort. Pour Joseph, ils ont montré le manteau couvert de sang au père de Joseph. Et il a dit, « Oh mon Dieu, un animal a dévoré mon fils. » Alors, pendant longtemps, tout le monde a pensé, vous savez que Joseph était mort, et il pensait que Jésus était mort. Mais pendant ce temps, Joseph est devenu très puissant en Égypte. Et lors de la deuxième visite que ses frères lui ont faite, il s'est révélé. Il enlève tous ses vêtements de gentil et il dit, « Je suis votre frère Joseph. » Et ils ont pleuré. Quand Jésus reviendra, tout son peuple en Israël, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, à ce moment où il empêchera les armées de venir sur eux. Donc je ne crois pas qu'il y en ait plus que quelques-uns dans cette génération. Alors, ils pleureront et ils diront, vous savez, Joseph a dit à ses frères, vous vouliez faire le mal, mais Dieu pensait faire le bien, parce qu'il voulait sauver beaucoup de gens. Joseph a fait pousser toute cette nourriture, et c'est comme ça qu'Israël est allé en Égypte, pour obtenir de la nourriture. Alors Jésus était, vous savez, le fait qu'il est mort pour nous, c'est ce qu'il est venu faire. Jésus a dit, je suis venu pour donner ma vie. Et quand il viendra une seconde fois, parce qu'il est mort la première fois pour tous nos péchés, parce qu'il nous aimait. Et j'ai une photo d'un crucifié, d'un os du talon dans le livre. C'est le seul qui ait jamais été trouvé. Il a été déterré en Israël pour montrer comment la crucifixion était douloureuse. Mais il était prêt à aller à la croix pour nous et souffrir comme Joseph a souffert. Ainsi, un jour, il pourrait revenir et s'installer et installer son royaume. Et nous serions rachetés par son sang, afin que nous puissions vivre éternellement en tant que croyants ressuscités dans ce royaume. Alors vous me dites que les anciens rabbins ont vu que le Messie souffrirait, serait rejeté par son propre peuple, et qu'ils ont vu aussi que le Messie serait un roi. Mettez les deux ensemble. Et qu'avez-vous? Vous avez Jésus. Nous reviendrons juste après ceci. Ne partez pas. Got Jesus. We'll be back right after this. Don't go away.
Donc, Philippe, les anciens rabbins ont vu ce qu'on appelle un antéchrist ou un faux messie. Dites-moi ce que les anciens rabbins ont vu, basé sur les Écritures et sur la base de leur compréhension. Their understanding. Bien, interprétez Daniel où l'antéchrist est mentionné, où Jésus se réfère à lui dans l'évangile de Matthieu, vous savez, du lieu saint dont parle Daniel, qu'il entrera et souillera le temple dans les jours de la fin, qui pourrait être dans encore 20 ans. Je déteste le dire, à mon avis, mais ce sera comme cela. That'll go like that. He said that Have this. you noticed? Avez-vous remarqué au fait, je ne sais pas, vous voulez aller trop loin, Philippe, mais avez-vous remarqué que c'est un peu comme si le temps était comprimé? Je veux dire, les mois, vous ne faites que cligner des yeux, les années, vous ne faites que cligner des yeux, ça va de plus en plus vite. Je crois que c'est une chose surnaturelle. Exactement. L'avez-vous remarqué? Avant, cela prenait une éternité pour qu'un an passe. Juste l'autre jour, nous étions en 2000, maintenant nous sommes en 2001. Juste comme ça. Just Okay. like that. Ok, alors dites-moi ce que les anciens rabbins ont interprété. It's interpreted. Well, they Eh bien, ils ont dit cela, et vous pouvez trouver cette information dans n'importe quelle encyclopédie juive. Regardez tous les juifs. Je cite beaucoup d'assortiments d'encyclopédies juives et des dictionnaires, et ils parlent de l'Armilus. C'est un faux messie. Il viendra ravager Jérusalem. Il persécutera le peuple juif. Vous savez, la même chose est écrite dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Mais les Juifs ne le savent pas. C'est considéré comme du folklore. Cela ne s'est jamais passé. Vous parlez d'Armilus, ça veut dire destructeur des peuples. Ils disent Armi quoi? Armilus. C'est l'antéchrist juif et c'est identique à l'antéchrist dans le Nouveau Testament. Et nous devons le lire à nos frères juifs parce que va-t-il se passer? Laissez-moi m'accrocher à cela. Que va-t-il se passer selon votre compréhension des Écritures, docteur, d'ici là? Pourquoi devons-nous avertir les Juifs? Now, in that point, why do we have to warn Jewish people? Parce qu'ils seront trompés par cet individu. Ils penseront qu'il viendra apporter un type de paix pour une courte période. Et il fera fonctionner le monde comme s'il n'avait jamais fonctionné avant. Parce qu'il se fait passer pour le Messie. Mais vous voyez, quand Yeshua, Jésus, qui n'a pas été accepté la première fois par la majorité du peuple, il a dit « Je reviendrai quand vous direz « Baruch Abba Hashem Adonai ». Cela signifie en hébreu « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». the Lord. So you, Alors vous dites que le Messie ne reviendra pas jusqu'à ce que notre peuple juif dise « Baruch Abba Hashem Adonai ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En d'autres termes, reçois Jésus. C'est ce que vous dites. Exact. Jésus a dit aux pharisiens de son époque « Je suis venu au nom de mon Père, et vous n'avez pas cru en moi. Si un autre venait en son propre nom, vous le croiriez. » Parce qu'ils veulent voir tous les miracles et la beauté fantastique de la seconde venue dans la première venue. Et cela se serait passé côte à côte s'ils n'avaient pas été rejetés. Mais parce qu'ils avaient peur de Rome et de ce qu'ils feraient, s'ils recevaient leur propre roi, et s'ils s'inquiétaient des choses politiques, ils ont mis Jésus en veilleuse, en convainquant les gens, en disant « Ne croyez pas ». Alors maintenant, un faux Messie, un homme, Satan dans sa chair, se fera passer pour le Messie, et dupera beaucoup de Juifs 7 ans avant que Jésus ne revienne sur la terre pour apporter la paix. To bring peace. will they? Vont-ils reconstruire le temple? Que va-t-il se passer en Israël? Le temple, je crois qu'il sera reconstruit dans 7 générations. Et il entrera et essayera de se proclamer Messie et Dieu. Et la plupart du peuple juif dira, « Eh bien, nous ne croyons pas que ce type puisse être Dieu. » Puis il les persécutera. Il y a un film intéressant sur ce sujet appelé Le Code Oméga. L'avez-vous vu? J'ai vu cela. Cela couvre certains des points concernant cela. Et ce gars voudra être adoré comme Dieu. Et quand ils refuseront, alors il fera des ravages, comme il est dit dans les encyclopédies juives, des ravages sur Jérusalem, comme il n'a jamais été vu avant. Qu'en est-il de tout le concept de la divinité de Jésus? Qu'il est le Fils de Dieu ou la nature trinitaire de Dieu? Est-ce une ancienne compréhension rabbinique? Exact. Dans Jérémie, le mot est Jéhovah. Il est appelé de tous les anciens noms hébreux de Dieu dans plusieurs des prophéties. Il est dit « Un fils nous naîtra ». Et Gibor est mentionné, le puissant Dieu, dans Ésaïe chapitre 9. Beaucoup de gens essayent de dire que c'est une erreur de traduction. Mais pour tous ceux qui connaissent l'hébreu, c'est là. Donc le vrai Messie est vraiment Dieu dans la chair, descendu pour sauver son peuple, parce que c'est ce que la Bible a prédit. Un jour, Dieu deviendrait réellement une personne. Vous savez, vous avez une personne, le corps humain n'est pas Dieu, mais l'esprit à l'intérieur est habité par Dieu.
et descendra et sauvera le monde en donnant sa vie. by giving his life. There's a Il y a un célèbre rabbin dans la tradition judaïque appelé Rabbi Akiva. Parlez-moi de lui. Il voulait, c'est évident d'après ce qu'il a écrit, que les choses qui ont été écrites dans le Talmud, que Jésus était une vraie personne de ce temps réel, parce qu'il a dit que vous ne devriez jamais guérir personne au nom de Jésus. Les premiers croyants avaient un mot de code pour Jésus, et c'était son nom ajouté à la phrase dans Exodus qui dit « Je suis le Seigneur qui te guérit ». Et beaucoup d'apôtres circulaient guérissant les gens. Et ils disaient ne pas faire cela parce qu'ils disaient que cela allait avoir avec les chrétiens. Et fondamentalement, les Juifs qui croient en Jésus, ne le faites pas. Il vaut mieux mourir que d'être guéri par lui. so that because of- proves that Alors ça prouve qu'ils étaient en train d'être guéris au nom de Jésus. Exact. Cela prouve qu'il est une vraie personne, comme Joseph a écrit sur les miracles. Et il n'était pas chrétien, il écrivait en tant qu'historien juif, et il décrivait tous les miracles que Jésus a faits. Et beaucoup de gens ont dit, eh bien non, cela a été interprété par l'Église. Mais récemment, ils ont trouvé une copie faite en arabe qui disait la même chose. Cela prouve donc que ce n'est pas un faux. Mais revenons à Rabbi Akiva. Il a déclaré que son cousin était le Messie. Parlez-moi de cela. Oui, il lui a donné le nom de Bar Koba, le Messie. Et il était le premier d'une longue lignée de faux Messies que nous avons, qui conduiront jusqu'au véritable imitateur en chef du Messie qui est Satan dans la chair à la fin des temps. Mais nous avons eu beaucoup de faux Messies. Et il a conduit cette armée là-bas en Israël. Et ils ont perdu un demi-million de Juifs parce qu'ils demandaient que les chrétiens soient persécutés. Akiva l'était, et que son cousin était le Messie. Et cela a conduit à la dispersion 135, vous savez, dans la 70, c'est le 135. Les Juifs étaient dispersés dans les quatre coins, aux quatre coins de la terre. Mais ce Bar Koba a été déclaré le Messie. Il est mort. Beaucoup de Juifs sont morts. Alors les rabbins se sont trompés sur le Messie, mais ils ont fait beaucoup d'erreurs. Alors, que va-t-il se passer quand ce faux Messie entrera en scène? Que pensez-vous que les rabbins vont faire? Pensez-vous qu'ils pourraient l'accepter? what do you think the rabbis will do? You think they might accept him? Yeah. Oui, ils diront aux gens que c'est un Dieu, parce qu'il leur apporte la paix au Moyen-Orient. C'est tout ce que vous entendez dans les nouvelles aujourd'hui. Mais ils diront que parce qu'il fait ces choses fantastiques, des choses miraculeuses qui les attirent, ils diront « Ok, c'est l'homme ». Et malheureusement, beaucoup de gens le croiront. Mais si nous armons les gens avec les vraies prophéties messianiques qui sont dans la Bible, leur montrant ce que disaient les anciens rabbins avant, qu'ils ont été biaisés lors de la venue de Jésus, alors je pense que nous pouvons éviter cette tromperie. Deception. Vous avez entendu cela? Selon la Bible, selon les anciens rabbins, un faux Messie pacificateur, ça va venir sur scène. Le temple en Israël sera reconstruit. Il y aura une paix. Alors tout le monde va dire « Oh, quel homme fantastique !» Mais ce qui préoccupe le docteur Moore, c'est le judaïsme traditionnel. Nous ne sommes pas prévenus d'un tel pacificateur. Pensez par vous-même. Quel est le meilleur moyen? Lisez les Écritures par vous-même. Ne vous fiez pas à d'autres personnes. Quel est le meilleur moyen? Venez connaître Dieu par vous-même. Ne pas savoir à propos de lui. Connaissez-le. Ne dites pas « je crois parce que mes parents croient ». Mais faites-en l'expérience. C'est possible. C'est ce que Dieu veut pour vous. Dites à haute voix « Mon Dieu, je suis un pécheur, s'il te plaît, pardonne-moi. Le sang de Jésus lave mes péchés. Et maintenant que je suis propre, je demande à Jésus d'être mon Messie et Seigneur. Viens en moi, Jésus. Viens en moi, Esprit du Dieu vivant. Je t'aime, Dieu. Je suis tellement content que tu m'aimes. Je suis tellement content que tu m'acceptes. Je suis si content. I'm so glad you love me. I'm so glad you accept me. I'm so glad.